Bonjour. Salut tout le monde, Tout le bonjour. monde. On se retrouve pour une petite vidéo sur le top Ouais, 101. film d'horreur Rolling Stone. C'est son idée, hein, je vous préviens tout de suite. Alors C'est moi son je vais idée. m'expliquer quand même très rapidement. Vas-y, balance. Hein. J'adore les vidéos React un peu poubelles, mais j'aime bien les vidéos de top, etc. Il faut dire que Rolling Stone aime bien faire des listes. Rolling Voilà. Stone aime bien faire des listes surtout. Euh, Est-ce qu'ils sont légitimes? Alors, dans le cas où il y aurait une possibilité de partenariat, oui. S'il n'y a aucun partenariat dans le futur, vous prenez la réponse inverse. Ouais, c'est ça. Mais on ne la prononcera pas tant qu'il y a une possibilité de partenariat, peut-être un jour. Donc, et dans cette situation, bien évidemment, Rolling Stone, vous aurez les plus grands honneurs du monde Quelle dans nos vidéos. légitimité de dingue. Voilà, c'est vraiment, ne vous inquiétez pas, nous sommes avant tout des vendus. Vous allez adorer travailler avec nous. De toute façon, c'est ce qu'ils disent ici. On va peut-être lire la. Est-ce qu'on lirait pas la petite intro qui est ici? Alors, Viens, on traduit en français, c'est chiant sinon. tu veux que je traduise en français en même temps? Ouais, grave. Alors, est-ce que vous aimez les films d'horreur? Bien sûr que vous aimez ça. Vous terrifiez avec vos amis pendant que quelque chose d'effrayant arrive, ou sauter l'un sur l'autre pendant un jumpscare, C'est hyper bien. est un des plus grands plaisirs d'aller au film. Allez au film. D'aller voir des films. Et depuis plus de 100 ans, cette forme d'art a réussi à comprendre qu'est-ce qui pouvait nous effrayer le plus, nous terrifier, faire en sorte que nos cheveux se dressent sur notre nuque, bref, tout le reste que vous pouvez imaginer comme phrases qui peuvent dire la même chose. Naturellement, tout le monde a aidé à mettre ensemble cette liste des 101 meilleurs films d'horreur de tous les temps. C'est pas ça. C'est tous les gens qui ont aidé à faire cette liste aiment les films d'horreur, beaucoup. Naturellement, tous les gens ont aidé à mettre ensemble cette liste de films d'horreur. Aiment les films d'horreur. Et ils aiment les films d'horreur, voilà. Beaucoup. Bon, alors, on affichera en même temps le texte pour que Oui, vous c'est compreniez pourquoi. Beaucoup. Donc nous avons réuni tous les films d'horreur old school tous les monstres des films d'horreur old school et des modernes serial killers. Il y a plein de types de films. Bref. En gros, c'est ça que je voulais dire. Blablabla, de Universal jusqu'à la Hammer, en passant par la A24. C'est ça qui est important, je pense. Ah oui. Et nous avons créé cette liste définitive. Cette liste définitive. Donc c'est un classement qui se veut un peu objectif. Après, ils ont mis entre parenthèses au moins notre liste. Oui, mais donc il y a quand même un côté, Voilà. Voici les 100 meilleurs C'est films d'horreur. pour eux absolu quelque part. Ouais. De ce que le genre a à offrir de mieux, juste rappelez-vous. N'ayez pas peur, quoi. Oui, bon, bref. Et peut-être qu'on peut aussi faire un petit rappel de notre histoire avec les films d'horreur, vite fait. Genre juste pour dire qu'on aime beaucoup ça, quoi. Bah voilà. Peut-être d'où on part, oui. Non, mais on aime beaucoup les oui. films d'horreur tous les deux. Les films d'horreur, c'est un peu notre Madeleine de Proust. Voilà. Nous avons tous les deux un grand amour pour ça, Oui. différents genres, différents styles, un peu dans tout. Enfin bref, l'horreur en général, on trouve ça fascinant. Des vieux, des récents, des entre les deux, des bizarres, des normaux. Bref, on aime beaucoup l'horreur, on aime ce que ça a à nous apporter. Et on a beaucoup de choses à dire dessus. Donc il y a certains films, vous allez nous entendre parler, Ouais. d'autres on fera juste. Ouais, Et d'autres on fera juste. Ouais, c'est cool. Oui, voilà. Parce que aussi sur les 101, il y en a qu'on connaît pas, il y en a où on n'a pas Voilà. grand chose à dire, qu'on n'a pas vu, donc du coup on va pas non plus parler des 101. Donc il est temps. Est-ce que, petite prédiction pour toi aussi? Parce que bon, moi je sais qui est premier et tout, donc je vais pas faire de prédiction, mais est-ce que toi t'as des prédictions sur le classement? Moi, prédiction, je sais que Get Out est dans le top 10. Tu le sais, genre, ou tu penses que ce sera Je le pense, mais je le sais. Oui, C'est- t'es quasi sûr. ça me paraît D'accord. évident qu'ils l'ont foutu dedans. Ok. Et je pense qu'il y aura aussi. J'ai oublié son prénom, je t'avais parlé hier, j'avais dit. Ou avant-hier. Je t'avais dit un autre film que je pensais qu'il était dedans. J'ai oublié l'autre film, mais bref, je sais que Get Out est dedans, ça c'est dans le top 10 au minimum, je pense. Hein, ça me Et paraît... tu serais content s'il est dans le top 10? Pas vraiment, non, mais. Il est bien, mais pour moi, c'est pas tant de l'horreur que ça. Je me comprends en tout cas. Ok. Mais il aurait sa place dans le haut, mais pas non plus peut-être top 10. Il y a mieux quand même. Mhm. Mais je pense que je vais être très déçu du top, hein, qu'on soit d'accord, parce que moi je ne suis pas du tout dans le même genre d'horreur. Et je pense que c'est pas du tout un avis objectif, c'est un avis. Moi je fais une prédiction. Ouais. Pour moi, ce top est un top fait par fonction de ce qui marche le mieux. Mais moi, ma prédiction, c'est que dans les 100 films, il y aura les bons films, mais juste pas aux bonnes places, je pense. Comme le top C'est- album oui. rap, Oui, non, il y mais avait des en bons fait, albums, bon, globalement, mais pas les... Je pense qu'avec place. 100 films, tu peux pas
En fait, tu vas pouvoir mettre tous les classiques, effectivement, tout Ouais, ce qui voilà. représente l'horreur, mais je pense ça. qu'ils vont les foutre n'importe où. Et encore une fois, c'est moi, ça. je précise que ça va être fait en fonction de ce qui est le plus acceptable à dire. Ouais, Voilà, peut-être. ça va pas être un truc objectif de leur Après, de leur avis. en les connaissant, Rolling Stone aussi, ils aiment bien faire des trucs trop chelous et mettre des trucs très bizarres, très hauts aussi. des fois, Peut-être. tu vois. Si ça se trouve, on raconte n'importe quoi Ça et arrive. on sera prouvé tort. Je vous- Deuxième camionnette. C'est Deuxième attaque encore. camionnette et je commence à m'énerver. Non, Il y a elle a pas de rien nom. qui est dessus. C'est sûrement celle-là, elle est bizarre. Deuxième camionnette. Donc il n'y a rien, hein. Je vous rappelle que là dans cette zone il n'y a rien à amener. Il n'y a pas de restaurant à servir, il n'y a pas On est d'entrepôt à Lundi à matin, c'est apporter. les vacances. Hein, donc C'est là, un lundi personne. matin de vacances, il n'y a aucune raison de passer par là. Aucune. Le truc qui veut pas se baisser. Bah j'espère bien. Mais Non, non, mais parce que c'est long pour nous. c'est des gens qui veulent couper à travers le campus parce que c'est plus rapide. À travers champ. Ouais. Moi, je vais Bon, m'en bref. pour m'éplucher ma petite clémentine. Et sur ce, on commence le top. Oula. Pas petit jingle. Top 100. Alors, l'abominable docteur Phoebes de 1960. Ça, par exemple, j'ai aucune idée de ce que c'est, tu vois. Aucune idée non plus. Là pour le coup je connais pas. En tout cas le début c'est moitié fantôme de l'opéra, moitié les 10 commandements. Franchement ça tente. Mais non, aucune Ouais, idée du non. nom là. On va passer. Ouais, on va le passer. Ganja Ganja S, je ne aucune connais idée pas. non plus. Donc déjà, bah après c'est les derniers, donc c'est peut-être pour ça qu'on ne connaît pas, nous on regarde que de la qualité. Alors, Ok, continuons. continuons. The Blob, excellent film. Tu connais The Blob? The Blob est un des... en fait c'est un vieux film, ça doit Ah, voilà, on peut commencer à parler un petit peu. je pense que oui, c'est Paramount Pictures. Donc ça fait partie de ces films catastrophes de l'époque où nous avions les films du genre l'attaque de la moussaka géante, l'invasion des fourmis, Tarantula, ce genre de film où c'était juste des trucs gros qui attaquaient la ville. C'était à l'époque de la... Donc là on est en 58, donc la peur du nucléaire, elle est là de plus en plus. Donc c'est un peu ce côté genre mutation génétique. C'était à l'époque très très impliqué. Mutation génétique, radiation, et ça créait des monstres plus gros, plus géants, etc. Et donc le blob c'était l'attaque d'un espèce de gros truc de jelly. Je sais pas comment dire. De Confiture? non, tu sais, gelée de gelée. Donc c'était un gros truc de gelée qui a attaqué la ville, un blob. Et c'est à mourir de rire. Ok. Enfin aujourd'hui c'est à mourir de rire. Avant. Non, ok, c'est Tac, Ensuite. tac, tac. The Black Cat. The Black Cat, je ne connais pas. De 34, là c'est. Ouais, Ah, c'est Bela du- Lugosi. The Black Cat, je ne connais pas. 34. Mais il y a Bela Lugosi, donc regardez. Dracula pour ceux qui ne savent pas qui Bien c'est. sûr. The Descent. 94. Très bon film, 94. Alors, moi, j'ai pas vu de descente, mais ça me paraît bizarre qu'il soit si bas. Ouais. Mais je Ouais. l'ai pas vu, mais je sais que c'est quand même Alors, un truc un peu cool. moi je quoi, comprends apparemment. pourquoi. Parce qu'il s'est fait descendre par la critique. Encore une fois, je maintiens Ah, que tu c'est un crois top il s'est fait descendre par la critique. Mais c'est un bon film. Je vous promets que vous ne serez pas déçus de le regarder. Si vous êtes claustrophobe, vous avez passé vraiment un sale quart d'heure. Si vous aimez les trucs un petit peu, je dirais pas jusqu'à dire que c'est Lovecraftien, mais si vous aimez un peu ces univers étranges, bizarres, où il y a des choses cachées et on fait face à des trucs qu'on n'arrive pas à contrôler, etc., avec des monstres, vous allez adorer The Descent. Et il y a un twist, je vous explique évidemment pas, mais il y a un twist dedans qui est génial. Ah, vraiment, le twist il te surprend de ouf, je le trouve génial. Donc, allez le voir, il ne mérite clairement pas la place 94. Ma foi. Mais c'est vrai que ça me surprend. Ensuite, Trouble Everyday. Trouble Everyday, je ne le connais pas. Ah, c'est Claire Denis? Putain. Ok. Claire Denis, c'est la réal française, si je ne m'abuse, qui a fait pas mal de trucs plutôt cool. Mais je savais pas qu'elle avait fait un film horrifique. Eh bien, je ne connais pas du tout non plus, donc Ça, pour le coup, j'irai voir, je pense. peut-être. C'est celui-là qui me semble bizarre. Ah, alors, C'est pas très très bas. Friday the 13, donc C'est bien le premier. vendredi On parle bien 13. du premier, C'est vendredi le premier, 13. 1980. Alors, Donc 92e. je trouve ça très bas. Mais Alors, en fait, moi, le je- film n'est pas si dingue. Faut Le- être honnête, alors- vendredi 13 au premier est pas. Mais c'est le genre de film d'été et d'Halloween aussi qui est génial à voir. Et je pense que ça a même ouvert grave de portes, les Sleepaway Camp et Voilà. tout ça. vient quand même beaucoup de là, quoi. Je pense que si on a eu un film que j'adore qui s'appelle
I Know What You Did Last Summer, Ah oui, qui existe grâce à ce genre de film. Et je pense que sa place est là parce qu'encore une fois, la critique a décidé que c'était pas bien parce que c'était un copié de Halloween. Oui, mais Vendredi 13, ça reste un putain de classique, tu vois, c'est Oui, bizarre mais de mettre si bas. Et surtout en plus, le putain de jumpscare de fin de Vendredi 13 m'a terrifié. Avec Oui, il est surprenant de ouf. le truc de la barque là. Mais moi je vous dis, Loïc sera parti un peu plus objectif. Moi je suis contre Non mais le top Rolling Vendredi Stone. 13 92, c'est abusé quand même, je suis désolé. C'est quoi ça 91, Henry. Portrait of a Serial Killer de 86. Je ne connais pas. Serial Killer Je l'ai pas non plus ça. Je ne connais pas du tout. Avec Michael Rourke quand même. Ah non, Mickey- Michael Rooker, donc non, Ouais, c'est. c'est pas Mickey Rourke. Ah mais si, c'est celui qui joue avec. C'est pas celui qui joue dans True Detective. Qui joue avec. Non, c'est Matthew McConaughey dans True Detective. Putain, il lui ressemble. Ou alors il y a Un peut-être petit Matthew peu. McConaughey dedans. Bah non, 86, non. Pourquoi Matthew McConaughey il est vieux? Ouais, pas 86. McConaughey il faisait déjà des films en 86. Je suis pas sûr de ça, moi. Ah si, Pas sûr de ça. ah si. Il a Montage, été un- montage. Euh, 90. 90, Pet Sematary. Et ça, pareil, ça me semble bas. 89. Bah moi j'ai vu que le remake. J'ai pas vu, mais ça me semble bas pour ce que c'est. Après, peut-être que c'est parce que c'est Stephen King, c'est ça, non? Ouais. Enfin c'est le livre c'est tiré d'un Oui, livre de Stephen King. bien sûr. Bah, je sais pas. moi ça me surprend pas trop parce qu'en vrai les adaptations de Stephen King elles sont rarement bien. Oui, ça, c'est vrai. Donc c'est Ça, un c'est un peu. vrai truc. Mais ça me surprend pas non plus. Bah, à part Shining. À part Shining, c'est vrai. Ah, bah voilà! La maison du Devil. Ça, c'est. De 2009. Ça, c'est. T. West, c'est la meuf. Non, c'est le mec, pardon. Qui a fait X l'année dernière. Ah oui, Et Pearl. je suis pas fan. T'as J'ai vu pas X? vu. T'as non, pas j'ai- vu X? Si. Non, tu l'as vu X? Et avec Avec Jenna Casey. Cortoga Ouais. et. Qu'est-ce qu'il a dit? T'as pas aimé? Ouais, mais après c'est pas mon style de film. C'est. Ok. Ah, j'avais trouvé ça sympa. Enfin c'est bien, hein, mais c'est juste moi personnellement c'est pas mon style de film. Donc je suis plus, je suis objectif quoi. Je suis en mode ça va. D'ailleurs, il y a la fin de la trilogie qui sort cette année, je crois. Ah bon. Ouais. Ok. Mais moi j'ai vu que X. Mais j'ai vu que X aussi, mais il y a Pearl et l'autre, je sais pas. Black, Black Christmas Christmas. de 74, un des premiers films de slasher. C'est même le premier, Ouais, c'est le vraiment, premier. de slasher. Très bien, honnêtement, tu vois beaucoup tu vois la naissance du genre en fait. Tu vois les codes qui sont en train de s'installer, etc. Donc moi je conseille, pour les fans de slasher, je vous conseille de le regarder et vous matez un gros film de slasher derrière, histoire de vous rendre compte du trajet qui a été fait. Parce que tout seul, bon, il a pas. Ouais. Il casse pas trois pattes à un connard, donc. Connard. Mais le film est chouette. 86. Ah, Sainte Maud, putain, ça fait Sainte Maud, plaisir! 2019. J'ai pas Ah, vu, bah moi. ça, je pourrais en parler du coup. Putain, mais je pensais Vas-y. pas qu'ils avaient foutu Sainte Maud. Bah, Sainte Maud, c'est super, Sainte Maud en vrai. Qui était réalisée par une femme dont je n'ai absolument plus le nom. Ça doit être écrit par là, je pense. Rose Glass, ouais, Rose Glass, c'est un film qui était à Gérardmer à l'époque. Ah Et qui est vraiment un film qui parle de possession. C'est de l'univers Ouais. religieux, quoi, mais qui est hyper intéressant. Franchement, moi, Sainte Maud, ça fait plaisir qu'il soit là. C'est un Eh bon bien petit voilà, Sainte renouveau. Maud, Sainte Maud a gagné sa place. Sainte Maud, ça fait plaisir. L'histoire, c'est une meuf, une femme de ménage un peu, Ouais. qui vient s'occuper d'une dame qui est un peu, qui peut plus trop bouger et tout, qui est un peu. Ok. Et elle, en fait, elle a un peu une vie de débauche, et du coup, la femme de ménage, elle est en mode, je vais la remettre sur Ouais. la vie chrétienne, quoi. Je vais la remettre sur le droit chemin. Oui, je crois que j'ai C'est un déjà peu vu ça le le film. truc. Mais bon, c'est résumé. Ensuite, Destination finale. Final Destination En 82 des années 2000. Tu sais que je les ai pas vus, moi, les destinations finales. Bah moi j'ai vu le premier. Ça, en fait, c'est un film que tu regardes. I Know What You Did Last Summer, Final Destination, Halloween. Enfin non pas Halloween, Vendredi Non, 13 pas plutôt du coup. Et c'est des teenage movies Ça, qui et- sont cool à regarder. Surtout Destination finale, c'est vraiment le cinéma Voilà. par excellence dans ma C'est tête. des films qui sont, en gros pour moi, les Final Destination, c'est des films qu'on regarde comme des Paranormal Activity. Tu te mets avec une pizza avec tes potes, tu te regardes ça, tu rigoles un bon coup Mais- pendant tout le film de A à Z. Alors ça, moi, je suis pas d'accord. Pardon, la activité, c'est vraiment trop bien, par contre. Pour moi, c'est des films que tu regardes vraiment pour te taper une barre, parce que c'est des. Si ils y sont, on en parlera. De Paranormal Activity. Mais moi, je les aime beaucoup, hein, les Paranormal Activity. C'est juste que à regarder avec des gens, en fait, c'est des films que tu peux mettre en soirée pour regarder des films d'horreur et tu sais que ça va se marrer, parce que c'est des genres qui Oui. sont faits pour
avoir quand même ce côté drôle du dire mais je sais, je connais, je vois les ficelles, je sais ce qui se passe. Ça, je suis d'accord, mais pour moi, tu peux aussi regarder premier degré. Tu peux. Moi, vraiment trop bien. je les ai regardés premier degré. Hein. Ah, donc ça va. C'est juste que maintenant, pour moi, c'est plus. Je les regarde plus avec des potes pour me taper une barre. Mais je les ai vus premier degré et je vois. Je croyais que tu disais en mode c'est vraiment juste pour se moquer. Ah non, non, non. Ah bah non, 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 ils ont quand même beaucoup. Ah oui, non, c'est quand même trop bien. Okay. Bah, je suis fan de fan footage. Axan, on avait alors, vu. Alors ouais. celui-là, si je peux me permettre, j'ai organisé un petit ciné-club avec d'autres personnes à la fac et on avait projeté Axan. Tu veux dire ton avis? Mon avis, c'est que je vous avoue qu'un film de 1922, c'est pas facile. Donc Axan est un film qui a un impact énorme dans le genre de l'horreur. Mais surtout qu'il y a un côté un peu docu en plus dans ce film. Un côté docu. Et vraiment, qui est le intéressant. film, je vous conseille de le regarder si vous êtes intéressé par le genre de l'horreur, Ouais. par le genre du fan footage, par l'analogue horror, tout ça, pour comprendre un peu ses origines, ses bases, je vous conseille de regarder Axan. Si ce que vous aimez, c'est les films d'horreur plus classiques ou simplement de l'horreur plus psychologique ou ce genre de choses, je ne vous conseille pas de le regarder parce que c'est très long, c'est compliqué à voir effectivement. Donc, En fait, c'est pas si long que ça, hein. Je crois qu'il fait qu'une heure, mais c'est Bah, juste c'est que quand même beaucoup, en fait, ça en paraît beaucoup parce que c'est 1900. En fait, si vous n'êtes pas prêt, voilà quoi. Candyman, Ah, le excellent. Candyman de 92. Excellent. Alors, Bah, tu vois, Candyman, on parlait des adaptations de Stephen pour moi, King. Candyman Non, et c'est pas Stephen King. Si, c'est Stephen c'est King. Stephen King, Candyman, je crois. Ouais, oui, si, Oui. je crois. Je- Ah je- non, Clive Barker. Ah oui, Clive Barker. Ok, bon. Candyman, je vous conseille de le regarder et je vous conseille de regarder Candyman de 2017 qui est vraiment bien. Vraiment, il y a beaucoup de défauts, mais niveau horreur, ça se place là. Je l'ai pas vu, mais il est dans ma liste de mon Spookvember. Il est dans le Spookvember. Est-ce que je dois en parler de ça? Parle du Spookvember, c'est le Peut-être que il y a certains d'entre vous qui savent, mais tous les mois d'octobre, sur Reddit et sur Twitter et sur Letterboxd aussi, il y a un espèce de mouvement qui s'appelle le Spooktober. Oui. Qui est un marathon de films pendant tout le mois d'octobre, qui consiste à regarder un film d'horreur par jour pendant tout le mois d'octobre pour terminer sur Halloween. Sauf que moi, en fait, j'ai oublié de le faire. Pitoyable. Et j'ai quand même envie de voir plein de films d'horreur et de rattraper plusieurs trucs qu'il y a dans la liste notamment. Et du coup, je vais me faire un Spookvember C'est un choix. sur le mois de novembre. Je vais regarder un. Donc si jamais vous voulez suivre le Spookvember, suivez-moi sur Instagram. Là, il y a mon compte Instagram ici, suivez-moi. Et à la place, je mettrais Signal Found parce qu'il est hors de question je peux qu'il faire le gagne. Spookvember sur Signal Found si tu veux. Ah, tu peux, oui. En vrai, Spookvember sur Signal Found, suivez-nous. Spookvember. c'est Spookvember. Moi, je ferai le Christmas Vember. Ah grave, on fait un Vember par... Un Vember par. 2024 Vember, c'est tous les jours de l'année. Non mais voilà. Alors. Quoi? Scream. Non, alors là, Alors, là par exemple, là j'ai envie de me battre. nous avons Scream en 73. Non mais mec, non, là... Scream de C'est 96. scandaleux. La frère. place de Scream devrait être C'est au moins dans les 20 scandaleux. premiers. Au moins. Parce que Scream, c'est vraiment quelque chose. C'est un film qui a repris les genres du slasher pour en faire. Pour vraiment les moquer, mais de façon parfaite. C'est-à-dire les utiliser nickel tout en faisant peur, mais en montrant un peu. En rejouant tous ces codes. Et vraiment, le film a un impact fou sur le cinéma, surtout pour nous. Sur Scream, on adore C'est tous les deux ça. Non, mais je sais pourquoi en fait ça j'ai pas vu, c'est parce qu'en fait j'ai regardé que les 20 premiers je crois quand j'avais Ah. regardé la liste. Ridicule. Non mais voilà, moi pour le coup vraiment je suis fan de la saga Scream, mais vraiment genre même le 5 je trouve il y a des trucs intéressants, et même le 6 qui est vraiment pas bien, je trouve qu'il y a quand même quelques petites idées, même si je trouve pas ça bien. Mais pour le coup les 4 premiers je les aime vraiment beaucoup, et Oui. là mettre Scream 1 73ème je trouve ça dégueu. Et 72. je peux refaire un petit point, il y a place 72, beaucoup d'américains. Toujours, hein, on est sur la Merloc. Il y a pas... Midsommar 68. En 68. Ouais, moi perso je le mets pas plus haut. Alors oui, mais là je dois bien avouer que je suis étonné. Ah, tu vois par exemple. Là pour le coup ils Pardon. m'ont un peu surpris. C'est pour ça que Rolling Stone ils sont trop chelous, c'est qu'ils font des trucs trop Ouais. bizarres. En fait ils sont Parce pas que- l'inédito. Ouais, parce que là honnêtement au niveau Ils des dérangent à leurs règles. voilà genre Pardon. le côté universitaire etc. Loi absolue, Midsommar devrait être plus haut. Ils pourraient être dans le top 10 tu vois. Voilà donc c'est Un bizarre classement qu'ils soient en Rolling Stone, 68. ils pourraient le foutre top 10. C'est trop Mais oui, bizarre. mais qu'est-ce qu'ils ont foutu tout en haut dans ce cas-là? Parce que Midsommar, enfin, c'est quand même un truc à marquer. Ouais, un peu. Bah ouais, c'est là où ouais, j'aurais foutu donc. J'aurais adoré qu'ils passent devant. Vraiment, t'es un peu plus bizarre que ça. Donc du coup, Mais toi tu l'avais vu? Midsommar, je l'ai pas vu jusqu'au bout. Ok. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai dû lâcher au milieu. Alors, est-ce que Hérédité sera au-dessus? Je pense que oui.
Ah, l'invasion Snatcher. de Body Snatcher, traduit magnifiquement bien par nos super traducteurs français, par l'invasion des profanateurs de sépulture. Ce qui n'a rien à voir, parce que Body Snatcher ne veut pas dire profanateur de sépulture. Ils sont cons en fait. Donc en gros c'est dans la longue lignée des traducteurs français qui ne regardent pas les films qu'ils traduisent. T'en as gros sur la patate. J'en ai beaucoup, ça me casse. Ne traduisez plus les titres en français, arrêtez ça. Voir un film en français ne me donne pas plus envie d'aller le voir, au contraire. Donc arrêtez de me traduire le film en français. Là, ils ont changé la Zone of Interest de Glazer. Il va s'appeler la zone d'intérêt. Je trouve ça tellement moins bien. Parce que moi ça me casse les couilles. Parce Laissez Zone qu'après, of Interest. après moi quand je tape le titre sur internet, vous me donnez tout le temps la version française de Wikipédia, ça me casse les couilles. Arrêtez ça, ne traduisez plus les films. Ah Allez. Donc, Invasion de Body Ok. Snatcher, un classique, regardez-le, le twist de fin est génial. Reprise. 58, les yeux sans visage. Et ben je trouve ça trop bas. Voilà. Oui. Encore une fois, les yeux sans C'est visage. un C'est super super. film. Georges Franju qu'on embrasse. On adore. Bisous l'ami. Bonjour, Franju, c'est génial. Vous écoutez Non pas, mais je pense. c'est vraiment un genre. Il est mort. C'est vraiment un genre qui. Enfin, c'est un film Ça a lancé qui, plein de ouais, choses. qui a lancé beaucoup de choses et surtout qui est vraiment des fois moderne dans sa façon de faire. Grave. Vraiment, Dans la les scène de sujets, l'opération, tout ça, voilà, elle est un c'est- peu dégueu. En vrai. C'est assez surprenant C'est de voir ça prenant. parce qu'on est quand même en 60. Hein. Ouais. En 60, c'est pas non plus. Et film français, il faut qu'on Film le français précise. 60. mais- Alors que Film de genre français en 1960, ça tue. c'est quoi. c'est dur, hein, les films de genre français, ils se font généralement démonter la gueule. It Follows. Ah, je l'ai pas vu, It Follows, faut trop que je le vois. Je l'ai foutu dans le Spookvember aussi. Et je l'ai mis dans mon dernier court Moi, il faut que je le revoie. Je l'ai vu un soir avec des gens. C'était pas le bon moment pour le voir parce que il y avait des gens. Mais C'est très bien apparemment. It Follows. c'est incroyable. Donc on continue. Dernier train pour Busan, ok. 45. Alors là, j'ai un petit truc à dire. On va s'arrêter vite fait. Pas ça. Je n'aime pas ce film. Ouais, je suis pas fan de Dernier Parce Train pour que Busan. les gens en ont sorti comme c'était le meilleur film de zombies, tout ça. Alors pour moi, il y a trois styles de films de zombies. Il y a le film de zombies humain, c'est-à-dire où vous gérez la partie humaine. Prenez par exemple The Walking Dead, où où on traite beaucoup des humains, des relations entre humains et humains. Les films de zombies, où là vous avez par exemple World War Z, qui est un film qui vous traite principalement des zombies, où la menace principale c'est les zombies et on saute de zombie en zombie. Et le troisième, c'est les films de zombies, les films de zombies de survie, où là on traite avant tout de la survie personnelle. Si vous prenez là-dedans, vous avez par exemple Je suis une légende par exemple. C'est pas vraiment un film zombie, mais c'est un peu le même genre. Si, si, Où, si. voilà, vous avez ce côté très survie, où en fait c'est la survie de l'individu qui est importante, voir comment est-ce qu'il gère la folie personnelle. C'est toi qui l'as fait ton classement? Enfin, Hein tes catégories, c'est toi Oui, qui c'est l'as moi qui ai fait. Du coup, il y a ces trois. T'es hyper fier. Ah oui. Ça Du se coup, voit. il y a ces trois catégories, et le problème c'est que le dernier train pour Busan essaye de faire les trois en même temps, et ça ne marche pas. Moi, en je fait. trouve qu'il rentre surtout dans la première. Pour moi, il c'est surtout sur la Bah, première. en fait, le truc c'est que. C'est beaucoup les relations. Oui, mais et après, qu'est-ce ça qui se passe en quand une mode, société part en Ah, couille. zombie, puis ensuite ça ralentit d'un seul coup pour être en mode relation humaine, comme si les zombies n'existaient plus, puis ensuite c'est en mode survie de l'individu par rapport aux humains, puis ensuite ça repart en mode zombie, puis ensuite ça reprend sur. Et en fait, à chaque fois, ça fait comme si les autres genres n'existaient pas. Carrie en 44. Carrie en 44, ça n'a pas sa place là, tout simplement. Carrie. Comment ça Quoi Comment ça? Bah, c'est plus haut. Ah oui, voilà, oui. J'ai cru, tu sais, que ça Ah, avait pas sa non. place dans le top, enfin dans le classement. Ah oui. Carrie mérite d'être beaucoup Il est plus haut que dans ça. mon Spookvember. Suivez-nous sur Instagram, hein, parce que là, ça va être un gros Suivez-nous. mois. Suivez-nous. Non, mais Carrie est vraiment excellent, donc ça c'est. Babadook. Toi, tu Babadook en kiffes, toi. 42. Toi, tu kiffes. toi. Babadook qui mériterait d'être dans le top 10. Ouais, mais il y a pas de recul, c'est pas assez classique pour être dans le top 10. Alors Babadook, vous voulez un film qui vraiment vous prend à la gorge de A à Z, Babadook. Et vraiment, il est excellent. Babadook, génial. Suspiria. 41, mais mec, mais 41, ça c'est bas, ça. Il mérite plus haut de nouveau. Suspiria qui est vraiment un... Suspiria, c'est incroyable. Pour moi, Suspiria, c'est top 10, tu vois, par exemple. Ouais, c'est du Dario Argento à son plus haut pour moi dans C'est dans prime. ce genre-là, c'est magnifique. Le film est vraiment, c'est de l'horreur magnifique. Hyper bas. 33ème, mec, c'est bas. Evil Dead 2, Evil Dead 2, 33e. 33ème, non. En vrai, pour l'instant, j'attends de voir c'est quoi le top pour le dire. Je pense qu'il est trop bas, mais si le top 10 c'est en mode vraiment les films qui vous terrifient à mort,
Ok, d'accord, Evil Dead 2 à sa place un peu plus bas. Top 20 alors. Mais c'est sûr que les prochains, il y aura des trucs moins bien qu'Evil Dead 2. Oui, c'est sûr et certain, parce que déjà, il n'y a pas les Conjuring et je pense qu'ils vont être dedans. Ça m'étonnerait qu'ils soient pas dedans. Et s'ils sont dedans, je vous promets, là, déjà là, S'ils sont trop pas du tout dedans, par contre, je trouve ça quand même pas normal. C'est parce qu'ils bizarre, ont quand mais même là, marqué- ils sont trop hauts. S'il n'y a pas les Conjuring et qu'il n'y a pas Insidious, c'est bizarre. Oh putain, oui. Il y en aura un des trois. D'ailleurs, les Paranormal Activity, j'espère qu'ils seront dedans aussi. Oui, bien Paranormal sûr. Activity, pour l'instant, ils sont à leur place. Plus haut que ça, c'est Ah oui, c'est oui, bien. bien sûr. Donc Mais Evil Evil Dead Dead 2, 2, allez c'est le trop voir, c'est génial. Pour moi, le 3 est peut-être un petit peu meilleur encore. J'ai pas vu le 3. Faut que je Ah, c'est regarde. vrai Army of Darkness, faut que je le vois. Evil Dead 3, en fait, je comprends qu'ils ne le mettent pas parce que ça a moins sa place dans l'horreur. Parce qu'ils vont encore dans. En fait, vu qu'ils vont encore plus loin, ils font des trucs, des fois, tu te dis, qu'est-ce qui leur est passé par la tête? Et je trouve ça génial. Ouais, moi je suis d'accord. Pour moi. Méga fucked up, mais je trouve ça En fait, pour moi, sur le 2, il pousse encore plus loin que le 1. Ouais. Et sur le 3, il pousse encore plus loin que le 2, je trouve. Et Ouais. j'adore ça. Bah franchement, si ça vous intéresse de voir un peu, si vous n'êtes pas au courant de ce que c'est Evil Dead 2, je vous conseille d'aller voir une vidéo qui est sortie récemment avec le fossoyeur de film et un professionnel de maquillage et de grave. film d'horreur que j'ai oublié son Tu m'as prénom. tu m'as montré là? Ouais. Ok. La vidéo est là. Allez voir parce que franchement j'adore ce qu'ils font, donc ça me dérange pas de faire. Et aussi, si je peux me permettre, le remake d'Evil Dead qui est sorti cette année, moi je suis dedans. Je trouve ça hyper cool. Evil Dead Rise? Ouais. J'ai pas vu encore. Je trouve ça très sympa. Donc faudra que je le regarde pour me faire mon avis. Là, The il est Fly. dans le Spogman. En 31, c'est haut quand même. Mais Ah bon? Tu le trouves? on se tape une bonne barre. Hein. Ah ok. Sauf la fin. La fin est. T'es en mode. Premier Cronenberg, il n'y en a pas d'autres là? Depuis avant? Oh putain, t'as raison. Il faut qu'il y ait Vidéodrome. S'il n'y a pas Vidéodrome, frère, Par c'est contre, l'angoisse, s'il y en a aucun. S'il n'y a pas Vidéodrome, S'il n'y a pas Vidéodrome, mais si aussi il y en a aucun de Carpenter, je pète un câble. Il y a peu de Carpenter. Bon, il y aura Halloween, c'est sûr. Mais y aura moi Halloween, je veux c'est pas sûr. que Halloween, hein. Moi Mais je il veux faut, Mass of Madness, Il faut. je veux Prince of Darkness, je les veux tous. Hein. Le brouillard, The Fog. The Fog, ouais, voilà. Oui, il y a pas The Il faut Fog. The Thing, putain. The Hunting. Tu vois, qui ça est- par exemple. J'ai vu le remake, qui est du coup le remake de je ne sais plus quand, qui est un film avec Liam Neeson, et le film est beau, l'endroit est magnifique et franchement le film a beaucoup de qualité graphique, c'est-à-dire au niveau du lieu, de la façon dont le lieu est filmé, mais c'est une bouse. Mais on rigole bien Mais parce c'est qu'il y a sympa. Liam Neeson et Owen Neeson, de toute façon. Wilson dedans Owen Wilson avec? et c'est très très drôle. Ah, mais c'est toi que tu m'as montré, Oui. non? Ah oui, ok. Et donc ça c'est l'original The Hunting de 1963. Grave. Qui est du coup tiré du livre The Hunting of House, dont il y a une série excellente de Mike Flanagan sur Netflix. Le cabinet de Dr Caligari. Alors Caligari, pour le coup, c'est vraiment. Oui, c'est génial. Picturalement parlant, c'est Ouais, incroyable. grave. Mise en scène, génial. Ouais, non, Caligari, c'est super. Mais Mais 25e. voilà, 25e, c'est pas. En fait. Bah après, en fait, si tu veux mettre un film de cette époque, pour moi, Caligari. Oui, tu je vois. suis d'accord, mais le truc c'est qu'en fait on a déjà eu tous les films Dracula, Frankenstein, ou des films de 1901, Axan, etc. En fait, je ne comprends pas pourquoi est-ce il est pas avec eux du coup. Mais tu Parce sais que que- ça, ce qui est très drôle, c'est que pour le top album rap, ils ont fait exactement pareil. Ils ont Euh, mis genre 80 albums des années 80. Alors que ça sert à rien d'en mettre autant, Oui. tu vois, t'en mets quelques-uns qui ont marqué le truc. Oui, c'est vrai Là, que c'est c'est assez pareil. bizarre. Il y en a plein des vieux qui Trop, n'ont là. en fait, n'ont plus vraiment de valeur aujourd'hui. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Hein. Blair Witch Ouais, Project ouais, en bah oui. 12e. Je l'aurais mis plus haut. Je l'aurais mais... mis beaucoup plus haut. Mais ça me va. Au moins, il y est, quoi. Et au moins, il y Et il est. est pas dans les places 80 comme Au ça. vu du top, pour l'instant, je me dis Grave. au moins il y est. Attends, mais là, j'ai très très peur. Blair Parce Witch que là, il en Project manque qui est plein, vraiment un amour absolu pour moi Non, de c'est film. magnifique. C'est vraiment, j'adore ce film. Donc, Trop bien. nous arrivons presque au top 10. Donc, Shining non, top c'est- 11, pas Shining plus. Il est pas dans le top 11e. 10, Shining. Moi, je le mets plus haut parce que j'adore Shining. Moi aussi. Très très bon film d'horreur psychologique. Attends, parce que là, alors, on attends. arrive dans le top 10. Voilà, on va commencer au top Et donc, 10. pour l'instant, on n'a pas eu de Paranormal Activity, on n'a pas eu de On a- Conjuring, on n'a on pas a eu pas eu d'Insidious, les on n'a récents. pas eu de Massacre à la tronçonneuse, pas Pour eu de l'instant- Psycho. Pour l'instant, c'est logique dans ma logique de top universitaire. Le top 10 va définir exactement pour qui est fait ce top. Attention, 10e. Hérédité. Oh non, mais voilà, et là par exemple, ça m'énerve, tu vois. J'aime beaucoup Hérédité, mais 10e, Alors, frère, non. je crois pas que au-dessus de j'ai vu. Shining. J'ai pas vu Hérédité, C'est super Hérédité. mais Mais au-dessus de Shining. là. de ce que j'en sais, oui, effectivement. Ah, je viens de me rappeler d'un c'est- truc qui est dans le top 10. Oh putain. Oh, attends. Ouais. Numéro 9. Oui. Ok, on a Oui. Massacre à la On est tronçonneuse plus en haut, mais oui. 9e.
Pour moi, ça ça c'est me top va. 5, ça pour moi, mais oui. Moi, Sacrate Rose, 9ème, moi ça me va. Fallait Ça qu'ils dépendra vraiment de ce qu'ils ont mis au-dessus, mais pour moi, dans le top 10, il a sa place. Je me rappelle d'un truc. 8ème, Dawn of the Dead. Ok, j'aurais pas mis top 10, mais. Moi non plus, je l'aurais pas mis là-dedans. Il est dans le Spookvember. Il est dans mon Christmas Wonder. On met les mêmes films en boucle. Ouais, Ok. je l'aurais sûrement pas mis dans le top 10. Non, mais là, du coup, pour moi, il y ça aura va. aucun Paranormal Activity. Le prochain. Get Out, je le savais, Ouais, je sais. je le savais En qu'il fait, serait il était dedans 7e. parce que c'est dans tous les top 10, il est dedans. Get Out, c'est beaucoup trop. C'est- J'aime beaucoup Get Out. mais C'est septième. beaucoup trop. C'est vraiment, c'est juste un truc de critique. Encore une fois, Pour moi, Get Out et Hérédité, c'est trop. c'est oui. Mais là, mec, pour moi, dans le top 6, impossible qu'il y ait un Paranormal Activity ou un Conjuring. Attention, Impossible. 6ème, on va peut-être être trop. Inside, Non, mais vas-y, mec. On est où je ne connais pas. C'est avec, Béatrice Dalle. Ok, bah je connais pas du tout Inside. J'aime beaucoup Béatrice Dalle. Bah écoutez, je ne pensais pas qu'il y aurait un film dans le top 10 que je ne connaissais pas. Ah, y a- Connaissais pas. 5ème, Ok, Halloween. Halloween. Ok, au moins il est pour dedans. moi, pour moi, c'est top 1, mais bon, au moins, ça me va très bien. Pour moi, top sa 5. place, elle est bien dans le top 10. Ça me Il va. a sa place dans le top 10. 5ème, c'est Il un faut, bon, ouais. c'est une bonne place. Ouais, ça va. Donc Halloween de Carpenter, 78, etc. Ok. J'adore ce film. Vas-y, continue. J'adore Carpenter. Top 4. Don't Look Now. Je connais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'agace. C'est qui Nicolas Roeg. Il devrait écrire le nom de réel à chaque fois. C'est vrai, British Nicolas, film. ouais. Nicolas Roeg. Bah écoutez, je ne connais pas du tout le film. Mais C'est mec, ça m'énerve. Vas-y. c'est bizarre. Top 3, The Ring. Troisième. Ça me va. Il a sa place là. Moi, je trouve trop. Non, pour moi, c'est vraiment. Attends, on parle bien de la version. Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ok, c'est bon. Mais c'est Euh, trop. Génial. J'aurais mis plutôt The Grudge que The Ring. Parce que The Grudge est beaucoup plus effrayant que The Attends, Ring. mais là, du coup, je viens de capter. Parce que les deux premiers, je me rappelle. Ok, attends, top 2. Attention, on se lance. Attends, tu dis quoi tu dis quoi Tu dis c'est quoi les deux premiers Parce que moi, je me rappelle. Là, honnêtement, au vu de ce que j'ai vu, aucune idée. J'en ai Tu vraiment. vas faire une prédiction aucune. des deux premiers là Je sais pas du tout. Attention. En deuxième. Mais toujours plus long en fait votre truc. Psycho, je savais que cette merde allait être dans pour le moi, top 10. Non, pour moi, ça y va. Hein. Je ne suis pas d'accord. Mec, Psycho, ça marche. Psycho c'est bien, mais pourquoi l'avoir foutu dans ce cas-là à des kilomètres de The Bird? Alors que genre, Je suis un peu d'accord. genre Mais pour moi, ça mérite Pour top moi, 10, hein, Psycho. Ça. Psycho il devrait être dans le top 30, pas plus haut. Pas plus bas je veux dire. Super. hein, top 10. C'est génial, mais pas aussi haut. Ça n'a pas sa place aussi haut. Et top 1 Top dis qui 1, bah. Qu'est-ce que ça peut être top 1? Je sais pas du tout. Top 1, Scream 6. petite prévision d'un top 1, je pense que ça va être un. Je sais même pas. Peut-être un Hitchcock. Ok. Ça me paraît très bizarre, mais peut-être un Hitchcock. Allez, on va dire ça. Je sais pas, là vraiment, ça m'a niqué le cerveau. Top 1. Attention. Et le meilleur film est. L'Exorciste. Il est tout à fait mérité. Il est mérité. Ouais, le top 1, il est Ok, Top 1, on est bon. ok. Mais donc, ça veut dire que dans le top 101, 101, 101, c'est ça fait énorme. beaucoup, hein. Il n'y a pas de Paranormal Activity, il n'y a pas de Conjuring, il n'y a pas d'Insidious, il n'y a pas de Rec, il n'y a pas la vague de films français que je parlais avant, les hautes tensions, les calvaires et tout, il n'y en a qu'un. Quoi. Ouais. Il n'y a pas Carpenter, il n'y en a que deux. Il n'y a pas The Fog, il n'y a pas les monstres de Mais Madness. c'est y a pas tout ça. terrible parce qu'il y a plein de films, enfin les films des monstres de la Hammer et tout ça, c'est cool, mais ça mériterait d'avoir sa place dans un top 50 où vous en mettez les 50 films, vous mettez les vieux films des années 30-20, etc. Il y a À part pas, certains qui sont encore effectivement très bien aujourd'hui. Mais là, Il me wow. semble qu'il n'y a pas 6 femmes pour l'assassin aussi de Maria Bava qui est super. Non, il n'y a pas. Argento, il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas. Qui est. Non, mais il y a plein de films qui devraient être là, quoi. Oui, vraiment. Il n'y a pas Sinister si on parle d'horreur un peu moderne. Des années 2010, il y en a très peu en fait. Il y a Babadook, Bah il y a ouais, Hérédité, Get Out, C'est Midsommar. bizarre qu'ils aient snobé alors que bon effectivement ça a été un peu ça a été le début de cette espèce de généralisation de l'horreur avec ces films à screamer qui sont sortis en boucle. Il n'y a au pas milieu- Saw, putain, pardon, il y a pas excuse-moi. Saw. Saw qu'on aime ou pas, ça a quand même marqué le cinéma. Ouais. Mais au milieu de tout ça, il y avait quand même d'excellents films qui ont vraiment qui ont lancé quelque chose quoi, genre en fait c'est bizarre parce que pourquoi est-ce qu'ils ont du coup il y a vraiment ce côté classiciste en mode on met les vieux films de monstres parce que c'est des films classiques et qu'ils ont lancé quelque chose, mais à l'inverse on met pas les films des années 2010 qui ont marqué et qui ont lancé quelque chose aussi, alors qu'ils sont plus ou moins dans la même catégorie au final. C'est pas les films Les incroyables, années 2000 mais aussi, beaucoup snobé en fait.
Mais oui, alors que Ouais. putain, il y a de la qualité de ouf. Moi, je regarde plein de films des années 2000. Tu vois, en fait, ils ont mis Halloween 1, mais ils ont pas mis les autres, ils ont pas mis ceux de Rob Zombie. Sur Rob Zombie, il y a rien, il y a pas La Maison des Mille Morts, il y a pas Devil's Reject, tu vois, par exemple. C'est trop, c'est trop bizarre de pas avoir mis ça. Devil Reject, il pourrait avoir sa place. Hein. 1000 fois qu'il a sa place. En fait, j'ai pas La l'impression Maison qu'ils des aient mis Mille des Morts films qui fassent peur. Ils ont juste mis des films qui. L'Exorciste 1. Non, mais dans les 101. Dans les 101, oui. Après. Genre, si, dans les 101. En fait, c'est un top d'un mélange à la fois très classiciste et à la fois très hipster. Ouais, oui, c'est ça en fait. C'est très bizarre comme façon de faire. Merde. Mais ouais, il manque plein de trucs quoi. Il manque plein de trucs. On fera un top de toute façon un jour quand on aura. Oui. Moi, quand j'aurai vu plus de trucs aussi, parce que là, il y en a beaucoup que j'ai pas vu. Ah, mais moi, je Mais, ferai mon petit top. J'ai de quoi faire un top 50. Est-ce qu'on se dirait pas? Si on peut, putain, je moi l'ai je trouve que ça peut être un bon challenge. Oui. Je trouve que ça peut être un bon challenge de se donner rendez-vous dans un an pour Halloween 2024 Avec notre top. avec notre top. Et Ok. comme ça, entre temps, on a le temps de, moi perso, de rattraper beaucoup de trucs que j'ai pas vus. À nous, Rendez-vous à les Halloween futurs 2024. nous, en Et à vous 2024. aussi, mais Et à mettez-nous vous. une pression. À nous et à vous. Ouais. En 2024, nous nous retrouvons ici. Je suis trop chaud. Attends, laisse-moi faire une bonne phrase. Au nous que nous serons et au vous que vous serez. En 2024, retrouvons-nous ici, même endroit, même Même heure, heure, pour même un chaîne. top 100. Ouais, 100 c'est beaucoup. Ouais, top 50 minimum. Top 50 chacun? Ah merde, c'est vrai ça. Comment est-ce qu'on fait? Gros, ça se fait. Hein. Genre chacun notre top ou ouais. Top 50 Ou alors on c'est- se fait. un top du grand. Ouais. Ou alors on se fait un top 100 du coup tous les deux réunis. Ouais mais ça va être Ouais, ça va ou alors être on va se taper Non, dessus. mais 50, 50. Allez. Bon, on verra, on verra. Voilà. Mais pour un notre top film d'horreur, où on se retrouvera ensemble, même lieu, même endroit, même heure, dans un an. pour se battre contre la Ouais. tyrannie de Rolling Stone, Exactement. contre la tyrannie du classicisme, Exactement, voilà. contre la tyrannie de Ouais. la critique. On vous montrera ce que c'est l'horreur, la vraie, la pure, celle sur laquelle on travaille, celle sur laquelle on s'inspire. Parce que pas de Skinamarink là dedans, bien Il sûr. n'y a pas de ski. Mais attends, non, pour leur défense, je crois qu'il était pas sorti au moment où il faut. Oui, c'est pas faux. On vous montrera ce que c'est l'horreur Grave. En et vrai, je vous suis trop écouterez la chaud. parole de vos apôtres. On coupe là. Oh, je pense qu'on est Eh bon. bien écoutez, merci à tous pour avoir regardé ce petit top. On se retrouve en 2024. Regardez-nous. Regardez des Signal films Found. d'horreur. Regardez, si vous aimez un peu l'horreur récente, etc. Je vous conseille de regarder Welcome to Lucky Edwards, qui est un truc que notre cher Loïc a créé, qui est Merci, génial. les gars. Suivez-nous sur Signal Found, signez-nous sur Instagram, suivez-nous tout le temps partout. Dans la rue. Et voilà, on crée tout ça pour vous aussi. On crée ça pour nous, mais on crée aussi ça pour vous. Ouais. Nickel. Et il y avait 50 moyens de faire plus loin que la caméra. Et c'est passé très près. Voilà. Merci gros à tous. bisous. Passez un joyeux Halloween à tous. Mouah. Faites attention à vous.